Au-delà du voile, les évangiles partagés en liberté, un dialogue entre Sabine Oha et Fabrice. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice. Nous avons décidé de poursuivre un petit peu encore la réflexion autour de la question d'aimer. Et comme nous sommes dans un texte tiré des évangiles, il est question d'aimer Dieu, je le rappelle, pour ceux qui ont suivi depuis quelques semaines nos échanges à ce propos. Il est question aussi d'aimer les autres et de s'aimer soi-même. Et nous nous sommes aperçus d'ailleurs qu'il y a des conjonctions de coordination très souvent qui relient ces trois aspects des petits et un petit peu partout, qui amènent à dire que tout cela, ça va ensemble. Alors, cette réflexion, nous la tirons de l'évangile de Matthieu au chapitre 22 pour ceux qui ont besoin de références, mais je doute finalement que vous, auditeurs, vous alliez forcément rechercher ces textes-là, mais pourquoi pas, qui sait. Alors, nous avons beaucoup parlé de cette triple dimension d'aimer ceux qui nous dépassent, d'aimer ceux qui sont autour de nous, et puis d'aimer à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous sommes nous-mêmes. Sans doute un des aspects les plus difficiles. Et nous avons envie de poursuivre cette réflexion autour d'une thématique. Nous en avons choisi un intitulé qui est « Comment habiter l'amour ?» Donc l'amour serait une maison, Sabine, dans laquelle on pourrait habiter. Je reprends les mots tels qu'il est au pied de la lettre. Je sais que cet intitulé vous plaît particulièrement. Pourquoi l'avoir choisi ? Parce que c'est imagé. Et notre cerveau a besoin et aime ce qui est de l'ordre de l'image. Lorsqu'on dit « j'habite à Annecy », toutes les personnes à qui je dis ça, elles disent « oh, mais c'est magnifique !» Tout de suite, elles ont une image. Mais on peut habiter Lille, Paris, je ne sais pas, Épinal, Rouen, Le Havre, d'autres endroits. Exactement. La Bretagne. Exactement. Et chaque personne aura une image qui lui est propre par rapport à ce qu'elle met derrière le mot Annecy, Lille ou je ne sais où. Marseille. Ou Marseille. Bonjour aux Marseillais. Donc, quand on dit habiter l'amour, c'est étonnant parce que l'amour, ça peut être un concept philosophique, ça peut être peut-être même un sujet qui blesse, un sujet qui nous appelle à « Ah, mais je suis pas aimée » ou « Je n'aime pas » ou « Je suis rejetée » ou « J'ai été abandonnée » ou au contraire « J'ai plein d'amis », tous les regards sont autour de moi, etc. etc. Donc l'amour aura, lorsque on parle d'amour, l'amour va favoriser des images en vous et en chacun de nous. Alors pour revenir au texte que nous avons choisi, je le redis, il y a un petit verset qui suit l'explication de Jésus par rapport à cette injonction, enfin ce qui paraît comme étant une injonction. On va y revenir justement à cette dimension-là. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus précise: toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alors, on insiste encore plus lourdement, là, puisqu'on parle de commandements, ce sont des ordres. Enfin, c'est comme ça qu'on interprète là les choses. Des injonctions. Voilà, très très directes. Et puis, puisqu'on est dans un contexte donc juif, Jésus mentionne la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Autrement dit, tous les enseignements juifs qui servent de ligne conductrice pour la vie de chacun. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce qu'il vient d'exprimer autour d'aimer Dieu, son prochain et soi-même, eh bien, c'est en lien direct avec l'ensemble de cette loi et de cet enseignement. C'est même plus que ça, cela dépend. Il y a une dépendance. Et ce qui dépend, ce ne sont pas les commandements de l'amour, mais c'est l'inverse. La loi et les enseignements dépendent de cette dimension d'amour triple qu'a énoncé ici Jésus. Qu'est-ce qu'on peut relever de cette notion de dépendance, Sabine, pour vous ? Dépendre de quelque chose, ça veut dire donc qu'on est en lien très très direct, très étroit, et qu'on ne peut a priori pas couper ce lien. Je vais faire un pont entre habiter l'amour et l'explication que vous venez de donner. Donc si c'est un pont, c'est encore un lien supplémentaire. Exactement. Habiter une maison, c'est habiter sur des fondations solides. Et lorsque je parle d'habiter l'amour, c'est habiter un lieu dans lequel les fondations sont solides. Et donc je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pour qu'on puisse comprendre la loi de l'amour, j'allais dire, il est important d'en avoir les fondations solides.
Et la proposition d'avoir 3 propositions, 3 cadeaux sur lesquels on peut se poser, sur lesquels notre fondation intérieure peut se dire « je suis en sécurité », c'est sur cet amour envers Dieu, donc Dieu après, comment vous le définissez, l'amour envers les autres, comment vous définissez les autres, et envers vous-même, comment vous vous définissez. À partir du moment où vous allez définir d'une certaine manière, vos fondations seront soit solides, soit sur du sable mouvant. Donc il s'agit de définir ces 3 dimensions, cette triple dimension, pas forcément évidente. On disait précédemment que les autres, ça va, on sait à peu près de qui il s'agit. Nous-mêmes, plus ou moins. C'est étrange parce que c'est avec nous que nous vivons 24 heures sur 24 et pourtant nous sommes souvent inconnus à nous-mêmes. Et alors Dieu, c'est encore plus compliqué peut-être parce que là ça nous dépasse. Mais pourtant, là il semblerait qu'il soit nécessaire de savoir quelles sont ces 3 dimensions. Alors il semble nécessaire, je dirais même pas nécessaire dans le sens de utilité, mais plutôt dans le sens c'est essentiel. Alors vous allez dire que je joue sur les mots, sur nécessaire et essentiel. Nécessaire amène la nécessité, comme si je ne pouvais pas vivre sans. Si, je peux vivre sans l'amour de Dieu, je peux vivre sans l'amour des autres et je peux vivre aussi sans m'aimer personnellement. Mais comment va être ma vie ? Par contre, si je focalise sur ce qui est essentiel à mes yeux et à la continuité de ce que je veux comprendre ou ce que je veux donner comme sens à ma vie, là, ça devient essentiel de se poser ces questions, de se dire, tiens, est-ce que je vais ouvrir mes réflexions, est-ce que je vais ouvrir mon cœur à ces 3 propositions ? Qu'est-ce qui compte dans ma vie finalement ? C'est ça. À quoi est-ce que j'accorde, j'allais dire la priorité, mais ce mot n'est pas forcément bien choisi. Oui. À quoi est-ce que j'ouvre la porte ? À qui ? À qui ? Mais je dirais... Dans la précédente émission, j'ai parlé de cette petite flamme intérieure. Nous sommes nés tous avec cette petite flamme intérieure. Et lors de mes longues méditations, je me suis dit que cette petite flamme était renouvelée de quelle manière ? Et c'est en cela l'essentiel de ma proposition, c'est de se dire, est-ce que cet amour envers Dieu, cet amour envers les autres et cet amour envers moi-même ne serait-il pas essentiel à la continuité de ma flamme intérieure ? Indispensable, incontournable. Incontournable. Et je pense que c'est un questionnement que je propose à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, de se dire, mais qu'est-ce qui me permet de renouveler ma flamme intérieure ? Qu'est-ce qui me permet d'habiter avec sérénité l'amour en moi ? Alors j'aime bien le verbe que vous avez employé il y a quelques secondes, Sabine. Vous avez parlé de proposer. Oui. Et justement, ce texte-là, dont nous avons beaucoup parlé au cours de ces dernières semaines, il a été question de commandement d'ailleurs à l'instant, dans ce que j'ai lu, on l'a très très souvent, et moi en particulier, reçu comme étant un ordre, Oui. Comme étant quelque chose qu'il faut faire. Une imposition. Voilà, à quoi il faut obéir absolument. Si on ne le fait pas, de toute façon, on s'en sortira pas. Oui. Et au bout du compte, alors c'est assez terrible peut-être de dire les choses ainsi, mais enfin je me permets de le faire, c'est l'inverse qui s'est produit pour moi. C'est-à-dire qu'à force de l'entendre comme un ordre, la difficulté n'a fait qu'augmenter et qu'amener une quasi-impossibilité à réaliser cet amour qui est pourtant, paraît-il, la plus belle des choses à partager, à vivre. Alors, vous, quand nous avons échangé, Sabine, Oui. Vous m'avez plutôt parlé de proposition. Plutôt que d'injonction, il s'agit de quelque chose qui nous est offert, une orientation qui nous est donnée, dans laquelle nous avons la liberté d'entrer ou pas, si je comprends bien. Oui. À mes yeux, je parle vraiment à mon nom, à mes yeux, lorsque Jésus parle, ou en tout cas lorsque je lis les propositions qui sont écrites dans cet ouvrage, j'y vois plus une possibilité de choix. J'ai le droit, je me donne le droit d'accepter de rentrer dans cette réflexion ou de m'en détourner. Alors que si on me donne une injonction, mon enfant intérieur qui est rebelle va plutôt être dans la résistance, va plutôt s'insurger contre une imposition. Parce qu'on n'aime pas ce qui nous est imposé, évidemment. Oui, parce que justement,
on cherche quand même une synchronisation ou une harmonisation des logiques. C'est-à-dire qu'on me dit que la parole de Dieu respecte notre libre arbitre et en même temps, on m'enseigne qu'il n'y a que des lois et des injonctions. Et là, mon enfant intérieur, dans sa propre logique, me dit, mais il y a un problème. Comme disent les jeunes, il y a un blême. Et c'est en cela que j'ai approfondi ma réflexion en me disant, mais oui, en fait, cet ouvrage me fait des propositions qui m'invitent à réfléchir ou à ne pas y réfléchir. Lorsque j'accepte au départ que ce n'est qu'une proposition, mon esprit, mon âme a envie d'entendre un peu plus pour savoir si je peux en retirer un bénéfice secondaire. Un petit peu comme une lumière, puisque vous évoquiez la lumière, une lumière qui nous attire, elle peut nous éblouir, elle peut peut-être parfois nous brûler même, oui. Mais toujours est-il qu'on est, dans cette attirance, on a envie de découvrir de quoi il s'agit. Exactement, quand on fréquente une personne qui est inspirante, ou lorsqu'on l'écoute tout simplement, qu'est-ce qui se passe en nous ? Il y a dans le cœur quelque chose qui bouge, qui frétille, qui a envie d'aller plus loin. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette personne provoque en moi lorsqu'elle dit telle chose ou lorsqu'elle a un regard ou un comportement particulier ? C'est qu'elle est en train de réveiller ma propre lumière et elle est là pour dire, mais toi aussi, j'ai cette lumière qui est éveillée, mais je te propose aussi à mon contact d'éveiller ta propre lumière. Lumière pourrait être aussi associée à l'amour. Le fait de se sentir inspiré et de se sentir aspiré par cette proposition, ça met en marche un moteur et ce moteur, une fois en marche, continue à agrandir le mouvement. Et vous me parliez de lumière qui peut être extrêmement éblouissante. En fonction de notre prise de conscience, de notre élévation de conscience, nous pourrons accorder ou accepter cette lumière en fonction de son intensité. Et au plus on aura cette ouverture de cœur et d'esprit, au plus l'intensité de la lumière qui nous sera présentée, on pourra mieux l'accueillir. Mais à condition que ça soit une proposition et non une injonction. Oui, parce que si l'amour nous est imposé, il devient envahissant, voire destructeur même. Il devient intrusif, ouais. Possessif. On pourrait peut-être se dire, là, vous êtes en train de faire une opposition entre l'amour qui se propose et un amour qui s'approprie. Je tente de ne pas faire d'opposition entre ces deux amours. Ce sont, on va dire, deux vibrations différentes qui peuvent se rejoindre, c'est-à-dire qu'un amour possessif peut devenir après un amour qui se propose et qui se partage. Et peut-être pour certaines personnes, elles devront passer par cet amour exclusif et possessif. Mais s'il reste exclusivement dans cette vibration-là, la personne elle-même va s'enfermer dans ce genre de convoitise ou dans ce genre d'idolâtrie. Et devenir après, sans qu'elle le veuille réellement, devenir une impasse pour elle. C'est pour ça que c'est important, c'est essentiel à être dans proposer que de limiter et d'éliminer ce qui pourrait agrandir la vision. Et les 3 promesses ou les 3 propositions dans la Bible, c'est vraiment pour ouvrir le cœur, c'est pour ouvrir notre horizon, notre vision. Donc ne pas s'enfermer, se fermer, mais s'ouvrir, ouvrir des portes. Et c'est en cela qu'on peut habiter l'amour. Parce que si nous concevons l'amour comme une maison où il y a des espaces de lumière qui sont élargis. Des fenêtres et des portes. Des fenêtres, des portes, des ouvertures. Nous pourrons réellement être bien dans cet habitat-là. Merci beaucoup Sabine, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis nous nous retrouvons bientôt, toujours pour échanger autour de ces choses qui nous paraissent lumineuses. On essaye de partager un petit peu de lumière. Merci, à bientôt. Merci Fabrice, au revoir. Au revoir. C'était Au-delà du voile, bientôt la suite sur votre radio.